Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le dernier exercice du document exercice Pantone-Matplotlib qu'on avait fait une semaine précédente. On n'avait pas eu le temps en classe de faire cet exercice numéro 3 sur les renards d'Arctique. Donc j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus, puis je vais faire aussi d'autres capsules pour la révision en fait, parce que nous autres, vous, votre groupe, il va manquer un cours. Donc, j'ai décidé de remplacer le cours manquant par une série de capsules là, pour vous aider dans la matière. Donc, ici, on a les données d'articles qui proviennent de renard.csv en fait. Et là, l'idée, à partir de ces années-là, trouver une moyenne par année. Et ensuite, une fois qu'on a fait les moyennes par année des différents poids de mes renards, j'aimerais ça faire le même exercice, mais cette fois-ci en différenciant mes renards selon le sexe, puis en faisant la moyenne pour les mâles, puis la moyenne pour les femelles. Donc, quand on est dans une situation comme ça, dans laquelle on veut un résultat sommaire, comme une moyenne, un écart type, une somme, ou whatever, qu'on veut faire ça sur un regroupement donné, soit sur une année, soit sur le sexe, soit sur autre chose. Ben ça, c'est ce qu'on appelle un group by, ou en français, on pourrait dire un regroupement. Donc le regroupement, la fonction group by, on en a besoin aussi pour l'exercice 1 du TP présentement. Donc je vous donne un petit coup là-dessus sur ce qui est le group by, ça va probablement vous être utile pour le TP. Puis ça va aussi être utile pour l'examen final. Il peut y avoir une question qui va traiter de ça. Donc group by, c'est une fonction qui regroupe les données d'un data frame selon une colonne qu'on propose. Donc ici, ça pourrait être le sexe, l'âge de l'individu ou autre chose. Donc on va faire l'exemple ici pour faire un regroupement par sexe, gars versus fille. On a différents individus, différents étudiants qui sont catégorisés selon le groupe, le sexe, et chacun de ces individus-là possède une note pour ces trois examens qu'il a fait dans la session. L'idée, ça va être d'abord de faire le regroupement, et une fois qu'on a fait le regroupement, après ça, on applique notre fonction qu'on appelle fonction agrégative, donc soit une somme, soit une moyenne, un écart type. On pourrait aussi avoir un minimum ou un maximum par catégorie. Bref, on commence par le regroupement, puis ensuite on applique la fonction qu'on veut appliquer sur chacun des groupes. Donc la première étape, ça va être, supposons que mon data frame étudiant, je l'ai appelé DF. Ben, je peux appeler sur ce data frame-là la fonction de Panda qui s'appelle groupBy. Et là, c'est relativement simple. Il y a un paramètre d'entrée à mettre dans cette fonction-là, puis c'est le nom de la colonne sur laquelle on veut faire le regroupement. Donc là, dans mon exemple, je veux faire le regroupement selon les sexes pour avoir mes étudiants hommes, mes étudiants femmes séparés. Ce que ça va nous donner, mais ça va ressembler à quoi dans ce style-là. On va avoir un groupe ici avec tous mes étudiants mâles et un autre groupe avec tous mes étudiants femelles. Et une fois qu'on a ce regroupement-là de fait à l'aide de GroupBy, on peut finalement appliquer la fonction mean ici qui permet de faire la moyenne sur les deux regroupements distincts. Ce qu'on va obtenir, c'est le résultat suivant. Sur toutes les autres colonnes de mon data frame, on va créer la moyenne par sexe. Donc là, les notes d'examen, ça fait du sens, c'est ça que je voulais. Ce qu'on constate, c'est que des fois, ça donne des trucs un peu weird. Par exemple, ici, on a fait une moyenne des groupes. C'est-à-dire que quand tu fais le point mean sur ton regroupement, ben, tu ne décides pas c'est sur lequel des différentes colonnes qui va l'appliquer. Ça peut causer certaines erreurs à l'avenir. Euh, on va avoir un exemple tantôt d'un problème qui pourrait survenir. Donc maintenant, l'idée, c'est de faire ça sur mes renards. Je vais faire d'abord selon l'année, puis ensuite selon le sexe. Je vais importer mes données CSV en faisant mon appel de pandas qui s'appelle readCSV, dans lequel, en paramètre d'entrée, je mets le nom de mon fichier renard.csv.
Et ça, je pourrais l'appeler, ce data frame-là, renard avec un S. Voilà. Ensuite, je m'assure que ma lecture du CSV s'est bien faite en l'exécutant. Good. Ça marche. Donc maintenant, je veux faire sur renard un regroupement selon l'année. Pour avoir tous les renards enregistrés en 70 ensemble, tous ceux en 71 enregistrés ensemble, en 72, en 73, etc. Donc ça, je fais renard.groupby. Ouais, j'ai de la misère. Ah, ok. Renard.groupby. Et là, c'est là qu'on dit sur quelle catégorie de données on veut euh, regrouper. Ici, ça va être sur les années. Et ensuite, une fois que j'ai fait mon regroupement, je veux faire quoi pour chacune de ces années-là? Je veux faire la moyenne de mes poids. Fait que je vais faire un point mean. Et tout ça, ça va me retourner donc un sommaire de chacune de mes autres colonnes. Ça va faire la moyenne de celle-ci. Donc, je vais pouvoir mettre ça dans une variable que je pourrais appeler moyenne. En fait, je vais être encore plus spécifique. Je vais dire moyenne par année. Tiens. Et ensuite, je peux print cette variable-là. Est-ce que ça marche? On exécute. J'obtiens une erreur. Ouh là là, ça a l'air de faire peur tout ça. On va voir c'est quoi l'erreur. Ça dit aggregative function field. Fait que quand on parle de fonction agrégative, on voit que c'est l'appel de ma fonction mean en fait qui n'a pas fonctionné. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné ici? Ben, ça revient à ce que j'ai dit tantôt, ok, dans ce document-là. Quand tu appelles la fonction mean sur un data frame regroupé, ben, ça va faire la moyenne sur toutes mes colonnes de données. Donc ça fait bien quand que mes autres données, c'est toutes des valeurs numériques. Parce que faire la moyenne de notes ou d'examen ou la moyenne de groupe, la moyenne des groupes, c'est un peu weird, mais au final, c'est juste faire la moyenne de différentes valeurs de groupes qui sont en fait des nombres entiers. Fait qu'au final, ça fait du sens, puis c'est correct. Mais qu'est-ce qui arriverait maintenant si j'essayais de faire un regroupement selon les groupes et qu'ensuite j'appliquais ma fonction moyenne sur les autres colonnes? Donc si on inversait en fait le sexe puis le groupe comme valeur de regroupement, ben, ce qui arriverait, c'est que là, tu essaierais de faire une moyenne d'abord sur les sexes. Mais le sexe, c'est pas une valeur numérique ici. C'est quoi ça veut dire de faire la moyenne sur des M puis sur des F? Ça fait pas vraiment de sens dans ce contexte-là. Donc ça, c'est des problèmes qui peuvent arriver quand tu as plusieurs colonnes puis que certaines de ces colonnes-là sur lesquelles tu veux faire une moyenne, ben, sont actually pas des nombres. Ben, dans ce cas-là, il faut que tu précises dans ta fonction moyenne un paramètre supplémentaire. C'est ce qu'on appelle le numeric only, qu'on va assigner à true. Pour dire, c'est seulement only, seulement les valeurs numériques sur lesquelles on va appliquer la fonction moyenne. Donc, je réexécute. Et là, on voit que ça fonctionne très bien. Ça n'a juste pas fait le calcul de la moyenne sur ma colonne sexe. Puis là, j'ai le résultat de mes poids de mes différents renards par année. Ça, c'est l'étape 1 de mon problème. Maintenant, on passe à l'étape 2. J'aimerais ça avoir les moyennes par sexe. Donc, encore une fois, renard.groupby. Ensuite, je vais faire... on l'avait appelé sexe, je crois. Exactement. Donc là, à cette étape-ci, toutes mes données sont regroupées selon le sexe. Puis sur chacun de ces regroupements-là, je veux faire la moyenne. Ici, je vais pas mettre le numérique only égale true parce que j'en ai pas de besoin dans cet exemple-là. On va voir là, si j'applique la fonction, puis j'exécute, ça va fonctionner. Pourquoi est-ce que là, ça fonctionnait, puis dans le problème SEO, ça fonctionnait pas? C'est que là, comme ma valeur de regroupement, c'est en fait ce qui posait problème, c'est-à-dire les valeurs M et les valeurs F,
Ben, comme eux autres sont devenus mes valeurs de regroupement, ben, on n'appliquera pas la moyenne par défaut sur les sexes. Ce qu'on a comme moyenne, cependant, c'est les années. Fait que là, on va avoir une moyenne de valeurs qui correspond à des années. Fait que ça fait pas vraiment de sens. Mais c'est comme une année, c'est considéré comme une valeur numérique, ben, il n'a pas arrêté de fonctionner pour autant, tout simplement. Fait que ça, c'est quelque chose à considérer. Le numeric only, il n'est pas obligatoire. Il l'est seulement quand tu as des colonnes autres que la valeur de regroupement qui sont du texte, tout simplement. Finalement, ce qu'on voulait, c'est d'afficher un graphique pour comparer mes différents résultats. Donc, un qui va comparer par année, un qui va regrouper par sexe. Donc, par année, généralement, ce qu'on aime faire, c'est un graphique plot, là, donc un graphique en ligne de temps. On va importer Matplotlib. Et ensuite, on fait la fonction plot pour tracer une ligne du temps. Comme d'habitude, deux paramètres d'entrée, les coordonnées en X puis les coordonnées en Y. Donc, les coordonnées en X, ça va être quoi? Ça va être mes moyennes par année. À la colonne, ici, on va prendre année ici. Comme ça. Ça, c'est mes variables en X. Ensuite, mes variables à Y, c'est toujours moyenne par année. Sauf que là, on va faire à la colonne poids ici. Puis on fait un plt.show pour s'assurer que ça fonctionne avant de faire autre chose. Oups, ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il y a un key error sur année. Ça veut dire que mon data frame, quand j'essaie d'accéder à la colonne année, il la reconnaît pas. Cependant, je vois que année il est ici dans mon data frame moyenne par année, là. Et en fait, ce qu'il faut constater, c'est que on voit année, il est pas sur la même hauteur que le poids. Ils sont comme sur deux lignes différentes. Puis ça, c'est pas pour rien que ça a été fait comme ça, c'est parce que mes années, quand que je fais mon group by, ça va être considéré comme les nouveaux indices de mon data frame. C'est un peu tricky. C'est-à-dire que ici, au lieu qu'à chaque poids, on va associer un indice distinct, comme par exemple l'indice 0, 1, 2, 3, etc., mon group by, ce qu'il va dire, c'est que mes valeurs de regroupement, ici mes années, deviennent mes indices. Donc, au lieu d'avoir 0 pour la première donnée, j'obtiens 1970. Au lieu d'avoir 1 comme deuxième valeur, je vais avoir 1971, etc., etc. Pour accéder à la liste de mes indices de mon data frame, il faut que j'appelle la méthode qui s'appelle .index. C'est un peu comme la fonction shape, c'est pas vraiment une fonction, c'est ce qu'on appelle un attribut. On va pas aller en détail sur c'est quoi la différence entre une fonction et un attribut, mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est un attribut, il n'y a pas de parenthèse par la suite comme on pourrait avoir pour une fonction. Okay? C'est juste .index, that's it, that's all. Je réexécute, et là, ça a réglé mon problème. Voilà, c'était ça finalement. Donc, qu'est-ce qu'on constate comme avancée? C'est que ça, au fil du temps, les poids de mes renards semblent augmenter. Maintenant, je peux faire la même chose selon mes sexes. Donc, pour ça, je pourrais utiliser un graphique à bord simplement. Tu as deux catégories qui sont pas des nombres comme des années. Donc là, dans ce cas-là, on les met dans des graphiques à bord. C'est une belle visualisation pour ça. Donc, c'est plt.bar. Tu as deux paramètres, le paramètre X qui est mes noms de colonnes. Puis ensuite, j'ai les hauteurs de ces différentes colonnes-là. Donc ici, ça va être moyenne par sexe. Puis les noms que je vais attribuer à chacune de mes barres, ben, ça va être simplement la colonne sexe. Or ici, on constate encore une fois que sexe n'est pas sur la même ligne que mes autres colonnes. Pour la même raison, sexe a été considéré comme étant les nouveaux indices de mon data frame Panda. Donc, pour accéder aux deux sexes, F et M,
Je vais appeler mon data frame moyenne.sexe, puis je vais faire un point index ici. Et ensuite, pour ma hauteur, ben, ça va être moyenne par sexe, dans lequel on va chercher le nom de colonne poids. Et on peut faire un point chaud. Qu'est-ce qu'on constate? On voit aussi une disproportion. Les femelles ont tendance à être un petit peu moins lourdes que les hommes.